soir, je voudrais rapidement vous entretenir sur quelqu'un. Vous savez, quelqu'un qui, moi, depuis que je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Vous voyez? Et il m'a dit, écoute, je voudrais que tu puisses aussi aller et parler de moi. Parce que je veux transformer la vie de tous ceux qui sont dans le monde. C'est vrai, beaucoup de gens ont mal compris. On a pensé que c'était une question de religion. On a pensé que c'était une question de race. Vous comprenez? Mais cette personne-là, c'est lui-même qui a fait le monde. Donc, c'est lui qui a fait les blancs, c'est lui qui a fait les noirs. C'est lui-même qui a fait les différentes ethnies que nous sommes. Et il aime toute l'humanité. Ce soir, c'est de lui que je veux parler. En fait, l'histoire parle de lui. L'histoire parle de lui. Vous savez, souvent à la télévision, on voit beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? On aime bien les hommes, les acteurs, vous savez, ceux qui sont dans les films. On dit ça, c'est mon préféré. Et quand il est souvent l'heure de certains films, on court. Ah, souvent, les mamans oublient même de préparer, elles oublient la nourriture sur le feu, n'est-ce pas? La nourriture brûle à cause d'un film. Hein? Aujourd'hui, il y a un film que je vois beaucoup, on appelle ça Saloni. Ah, les mamans. À cause de ça, la nuit brûle. Saloni. Ah, il y a eu même une femme, j'ai oublié son nom là. Elle était venue même en Côte d'Ivoire. Vadei. En ce moment, mon enfant était petit. C'est maintenant qu'il apprenait à parler. Et puis on a mis les pancartes de Vadei sur la route. Et quand on arrive à ce niveau, il crie Vadei. J'ai dit, mais ma femme, c'est grave. Et une fois, on a dit qu'elle allait au Sénégal. Et puis les Ivoiriens ont tout fait pour qu'elle soit là. Mais quand elle allait en Côte d'Ivoire, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils lui ont donné, si c'est piment ou bien quoi. La femme a fui. Ah, les Ivoiriens. On est grave, hein. Il y a tout le monde, il sait qu'il y a des gens qui sont allés dans le jus là. Ils ont commandé des hôtels, pas il faut qu'ils aillent à l'hôtel à Mali. Donc la femme a fui. Mais je vais vous dire que, vous savez, c'est des films, hein. Vous comprenez? Ce sont des films. Dans le film, vous allez voir quelqu'un, il se fait passer pour gentil. Mais si vous le prenez dans le quartier, c'est pas la même chose. N'est-ce pas? Il y a d'autres, on tire sur eux, ils sont morts, mais après, là, tu le vois, ils passent. Ça veut dire que les films ne sont pas toujours vrais. Hein? Il y a des gens pour avoir, tellement qu'on veut être grand, on veut que tout le monde nous respecte. Vous savez, on décide de faire tout ce qu'on peut faire. On vole. On vole, on devient des criminels. Donc, c'est pas ça aussi la solution. Parce que si tu voles, tu peux avoir de l'argent, mais tu n'auras pas la paix. Voilà. Vous savez, le voleur même là, même quand tu dis son nom, il est effrayé. Hein? Il est en train de partir quelque part, puis quelqu'un dit son nom, quand il dit son nom, il croit que c'est la police qui est là. Il n'a pas la paix, n'est-ce pas? Vous avez plein d'hommes. Hein? Il y a des femmes de président. Je parle un peu d'une femme de président en Argentine qu'on appelait, comment on appelle, Evita. Elle était tellement célèbre, mais elle est vite morte. Et les femmes dans son pays ont décidé de s'habiller comme elle, comment on appelle, de parler comme elle, en tout cas de lui ressembler. Mais est-ce qu'on peut véritablement ressembler à cette femme? On ne peut pas, n'est-ce pas? Il y a eu un grand chanteur aux États-Unis qu'on appelait Elvis Presley. Hein? Vraiment, il était tellement fort que beaucoup de jeunes l'aimaient bien. C'est lui qui est venu avec cette danse, cette musique qu'on appelle le rock and roll. Voilà, le rock and roll.
Et il a fait beaucoup de choses. Bon, beaucoup de gens ont essayé de l'imiter, mais on n'arrive pas vraiment à l'imiter. Peut-être plus ça aux États-Unis, si je prends la Côte d'Ivoire, il y a Ernesto Djedje par exemple. Ernesto Djedje. Aujourd'hui, à côté de l'UNSAC, on a fait une image, une statue là. C'est pas ceux qui sont passés à côté ont vu ça, n'est-ce pas? Mais vraiment, ça ne ressemble pas à toi, Ernesto Djedje. J'étais dans un taxi et le taximètre me disait, quand je lui ai dit que je partais là-bas, il m'a dit, c'est pas où on a fait une statue qui veut ressembler à Ernesto Djedje là. J'ai dit, ah donc je ne suis pas le seul. En fait, c'est le mouvement de la danse là, mais le visage ne ressemble pas trop à Ernesto Djedje. Donc on va essayer d'imiter les gens, mais on ne peut pas. Vous savez, quelqu'un peut essayer de l'imiter, mais il ne peut pas véritablement l'imiter. Souvent les artistes essaient d'imiter les présidents. Hein, les artistes comédiens là, bonjour 2014, on essaie d'imiter le président Alassane, on essaie d'imiter le président Bago, hein, le président Bédier. Bon, mais ça peut ressembler, mais c'est pas trop ça, n'est-ce pas? Ce soir, je vais vous parler de quelqu'un qui est véritablement celui qui a changé la vie des hommes. Je dis, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de... Mais c'est une personne, en réalité, qui a changé la vie de beaucoup. L'histoire est son histoire. Ça veut dire même pour qu'on puisse parler de vous, il faut qu'on vous situe par rapport à lui. L'histoire est son histoire. Il est le seul vrai Messie. L'histoire du monde. Et à travers tout ce que les gens peuvent faire, il demeure toujours celui. Parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui nous a fait. Vous savez, beaucoup de gens ont voulu imiter ce Messie. Beaucoup de gens ont voulu l'imiter. Par exemple, après que le Christ soit monté, il y avait un certain Bakoba qui a essayé de dire que c'est lui qui était le Messie sur la terre. Il était le Messie sur la terre. Il a fait beaucoup de choses, mais en 3 ans et demi. Lui aussi, en 3 ans et demi, il a fait une guerre contre les Romains. Mais les Romains ont fini par le battre. Et tous ceux qui étaient avec lui, beaucoup ont été tués, et puis lui-même, il a disparu. Est-ce qu'on peut véritablement imiter le Messie? Beaucoup de gens. Moi-même, j'ai rencontré un. En fait, j'ai rencontré ses disciples. Ses disciples m'ont dit que leur maître, il est le Messie. Un dimanche, ils sont rentrés chez moi à la maison. Ils disent qu'ils sont venus m'apporter la bonne nouvelle. Je les ai reçus. Et ils m'ont dit que non, le Messie est là. J'ai dit, mais comment? Il dit, le Messie est là. L'étoile noire de l'Afrique, il est là. J'ai dit, mais ça c'est formidable ça. Mais où est-ce qu'il est? Il dit, non, il est quelque part. Je vous ai envoyé. En tout cas, il a bien ici. J'ai dit, ah bon. Et je me rappelle que cette journée était une journée chaude. Parce que quand ils ont fini de parler, au moment où moi j'ai commencé à parler, ils ne voulaient pas m'écouter. Ils ne voulaient pas m'écouter, ils ont voulu sortir de chez moi. Et ce jour-là, vraiment mes petits frères sont venus me voir. Et moi je suis petit de taille, mais mes petits frères sont très grands. Donc j'ai demandé qu'ils ferment la porte parce que il faut qu'on discussion rentrer dans la paix pour pas qu'ils parlent dans la colère. Voilà. Et on a fermé la porte, ils étaient là. Mon chien aussi était quelque part. Mais on s'est entendu. Et je leur ai dit qu'il y a un seul Messie. Amen. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Messie que ce Messie qui est Jésus. Le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. C'est le Christ, c'est le oint. Vous voyez, l'histoire est son histoire. C'est lui qui change la vie des gens. Sur la terre, beaucoup de gens sont venus dire qu'ils sont le Messie. Il y en a plein. Je ne veux pas citer les noms. Mais beaucoup de gens, chaque jour, vous allez entendre qu'on dit non, Jésus-Christ est venu quelque part, mais ce n'est pas lui. Vous savez, c'est pourquoi Jésus lui-même a prédit dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, qu'est-ce qu'il a dit?
Matthieu 24, verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y aura des faux Christ. Matthieu 24, verset 11, il a parlé de faux prophètes qui s'élèveront. Plusieurs d'entre eux sont venus après le Christ. Oui, dans Matthieu 24, verset 24, il dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup courent après les miracles. Beaucoup, quand on voit le miracle, on dit oh c'est fini, ça c'est l'homme de Dieu. Et beaucoup sont en train d'être trompés. Mais le Seigneur a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront quoi? De grands miracles pour tromper les gens. Il dit même que, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que si Dieu même n'agissait pas dans la vie des uns et des autres, si Dieu ne venait pas dans notre vie personnellement pour nous éclairer, nous serons séduits par les faux miracles. Oui, comme Bakoba a trompé beaucoup de gens au 1er siècle. De nos jours, il y a aussi des faux Christ qui viennent. Il y a des faux Christ. Vous voyez ça? Dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, là, il y a le groupe de ceux qui adorent Jésus. Et il y a aussi un autre groupe qui vont adorer des faux Christ. Les gens qui ne connaissent pas le véritable Christ. C'est pourquoi ce soir, la Bible nous parle de Jésus. Jésus est le véritable Messie. Jésus est le héros. Il est le champion. Il est le vrai coach. Il est celui-là, quand vous approchez de lui, personnellement, votre vie va changer. Votre vie va changer. Il ne dit pas que non, toi tu es de telle ethnie, toi tu es de telle religion, toi tu es de telle... Jésus n'est pas dans ce sens-là. Il accepte tous les hommes, il accepte toutes les femmes, il accepte tous les jeunes. Il est le véritable Messie. Dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 38, Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez, il est spécial. Jésus est spécial. Pourquoi? Parce que il dit quoi? Je suis descendu du ciel. Je ne vous entends pas. Je suis descendu du ciel. Vous savez, j'ai dit que l'histoire est son histoire. Pourquoi il est spécial? Parce que de tous les hommes qui sont nés de femmes, le seul qui est descendu du ciel, qui est venu spécialement pour accomplir une mission de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a vécu avec Dieu. Dans une de ses paroles, il a dit, je suis le grand, je suis. Ça veut dire que c'est lui qui fait la vie. C'est lui qui fait l'histoire. Oui, chers amis, chers invités, Jésus-Christ, c'est lui qui fait l'histoire. Il est venu en chair. Il est venu en chair. Il a pris la forme des hommes pour pouvoir comprendre nos problèmes. Vous savez, aucune personne ne peut comprendre. C'est vrai, un homme peut s'arrêter là et lui dire, ah, quand les femmes veulent accoucher, elles souffrent. Ça, c'est une connaissance vague, n'est-ce pas? Mais c'est une femme qui a déjà accouché peut comprendre les douleurs d'une autre femme, n'est-ce pas? Ah oui. Parce qu'elle est passée par ça. Mais moi, je peux m'arrêter là et puis dire, ouais, quand la femme va accoucher, elle souffre. Ça, c'est une connaissance générale. Mais l'expérience, donc vous comprenez, Dieu envoie son Fils pour pouvoir comprendre les problèmes des hommes. Il fallait qu'il devienne lui-même homme. S'il n'était pas devenu homme,
il va connaître les problèmes des hommes d'une manière vague. Mais il est devenu lui-même, il est devenu homme. Oui, le Seigneur, l'histoire est son histoire. La vie de Jésus est une vie qui change les autres vies. C'est une vie qui nous change. Je suis descendu du ciel. Ensuite, dans le livre de Jean 5, verset 39, il a dit, mais vous sondez les Écritures. Ça veut dire la sainte parole de Dieu. Parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible parle de Jésus. La Bible parle de Jésus. Tout ce qui est écrit pour Jésus. Oui, chers invités, vous savez, Christ est le Messie. Il est celui qui change notre vie. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre certaines choses, c'est parce que, vous savez, quand on vous dit qu'un médicament est bon, souvent en Afrique, quelqu'un dit non, quand ton frère te dit que j'ai mal à la tête, et puis tu lui dis, ah, la dernière fois j'ai pris un médicament, n'est-ce pas? Le médicament là, ça m'a fait du bien. Donc je veux aussi que tu prennes ce médicament. Sans partir à l'hôpital, nous devenons les uns pour les autres les médecins. Alors que chacun a son problème. C'est le médecin qui peut vraiment diagnostiquer, mais nous, l'autre dit, ah, c'est comment on appelle, j'ai pris ce médicament, si tu le prends aussi, ça va te faire du bien. Et puis on prend. Mais si tu ne prends pas le médicament, comment tu peux savoir qu'il est bon? Ou bien il n'est pas bon? Beaucoup parlent de Jésus, mais ils n'ont pas expérimenté Jésus. Ils n'ont pas de relation intime avec Jésus, de sorte qu'ils ne peuvent pas comprendre véritablement. Quand on dit Jésus est bon, ils ne peuvent pas comprendre. Comprenez? Jésus-Christ, sa vie a été prédite très longtemps. Très longtemps dans la Bible. La vie de Jésus a été prédite. Très longtemps. La vie de Christ divise toute l'histoire. Même aujourd'hui, les historiens, quand ils veulent parler, par exemple, je prends la parole de Dieu, quand ils veulent parler de Jésus, de l'histoire, on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Vous comprenez? Cette chose, ou bien cet événement a eu lieu avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes ceux qui vivent après Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de l'histoire. Que je le veuille ou bien que je refuse cela, c'est la vérité. Si c'était un simple individu, quelqu'un moraliste ou bien quelqu'un qui est simplement venu pour dire faire du bien, non. Parce que, comme lui-même il a dit, il est descendu du ciel. Mais sa manière de descendre du ciel n'est pas qu'un matin on était là et puis on dit, ah, voilà quelqu'un qui est en train de tomber du ciel, et puis il est tombé, et puis on a non. Il est devenu, c'est ça le mystère, c'est ça la puissance de Dieu. Il est devenu homme, il est né d'une femme. Mais pourtant, il vient du ciel. Jésus, c'est son histoire. Longtemps avant sa naissance, il y a des prophéties qui ont parlé de sa naissance. Dans sa naissance, comment il allait naître, comment il allait être trahi, comment il mourrait. Commençons de façon logique. La plupart des biographies commencent par le lieu de naissance. Vous savez, quand nous prenons Michée, le livre de Michée dans l'Ancien Testament, Michée 5, verset 2. Dans ce texte, la Bible nous dit, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël.
avant que Jésus ne naisse. Je vous ai dit que d'abord, il dit, je suis descendu du ciel. Mais maintenant, avant qu'il ne vienne dans le monde, il n'est pas venu par accident. Des années, longtemps avant que la prophétie s'accomplisse. Par exemple, la prophétie de Michée, est venue 700 ans avant que Jésus ne vienne au monde. 700 ans, ça veut dire 7 siècles, 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans, jusqu'à 7 fois. Donc quand on parle de Jésus, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. C'est comme ton enfant qui va naître là. 700 ans en arrière, quelqu'un a dit qu'un enfant va naître dans ce village là. Et on montre le nom. Il dit, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et la Bible nous dit quoi? Que Jésus va naître où ça? À Bethléem. Alléluia. Et je vous ai dit que Michée, le prophète Michée, a prédit cela 700 ans avant. 700 ans. On sait où Jésus-Christ, comment est-ce qu'il y a eu le recensement, hein? Et puis Joseph et Marie sont allés là-bas pour faire le recensement à Bethléem. Ils ont parcouru 150 km. Ils ont parcouru 150 km pour aller pour le recensement parce que Dieu a prédit cela. Vous savez, quand Dieu dit que vous êtes, il vous a créé pour le bonheur, il vous a créé pour que vous soyez heureux, personne, si vous avez confiance en ce Dieu-là, personne ne va vous arracher cela. Satan a essayé de plusieurs manières de détruire Jésus, mais il n'a pas pu. Quand César Auguste a demandé que tout le monde se fasse recenser, Jésus est allé pour le recensement. Quand je parle de recensement, nous comprenons aussi que nous sommes dans la même période de recensement. Donc l'affaire de recensement, ça ne commence pas aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps qu'on dit de se faire recenser. Jésus est allé se faire recenser. En fait, Joseph et Marie, les parents. Et quand ils sont arrivés dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Partout, une femme enceinte. Elle était à terme. Et quand elle va dans une maison pour demander, Joseph dit, mais écoutez, ma femme est enceinte, elle va accoucher. Est-ce que vous pouvez nous donner une chambre? On dit non, il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. Ils se sont promenés dans toute la ville. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est comme ça que Jésus, celui qui est descendu du ciel pour nous faire du bien, on a refusé de lui donner une chambre. On a refusé. Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous ne sommes pas en train de refuser une chambre à Jésus? Moi, je suis né à la maternité. Beaucoup d'entre nous ici sont nés à la maternité. N'est-ce pas? Mais on se plaint, ah non, on est malheureux et tout ça. Jésus n'est pas né à la maternité. La Bible dit qu'il est né où ça? La Bible dit qu'il est né où? Là où il y a les moutons. Voilà, moi je veux les choses claires. Parce que quand on dit mangeoire ou bien je ne sais pas, à une crèche, Jésus est né là où il y a les moutons. C'est là-bas qu'on a eu place pour lui. Chers invités, c'est là qu'on a eu la place pour le sauveur de l'humanité, celui dont l'histoire a fait l'histoire. Celui dont l'histoire, quand on va à l'école, vos enfants vont à l'école, on leur dit tel événement a eu lieu avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui est au milieu là, il est né là où les moutons mangent. Parce qu'à Bethléem, les hommes ont refusé de lui donner une place.
ces hommes étaient méchants. Mais ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes plus méchants que ces hommes-là? Parce qu'on refuse de donner une place à Jésus dans notre cœur. On refuse. Mais je sais que ce soir, vous n'êtes pas venu pour refuser. Alléluia. Amen. Je sais que vous aimez Jésus et vous allez lui faire une place dans votre vie. Quels sont ceux qui veulent dire, moi je vais faire une place dans mon cœur pour Jésus-Christ? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il a vécu avec le Père. Il est descendu du ciel. Les prophètes ont parlé de lui des années, longtemps avant qu'il ne naisse. Il était là, à Bethléem. Sa naissance a été prédite depuis 700 ans. Et le temps est arrivé. Et puis, la Bible a même dit dans Ésaïe, dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Des années aussi avant. Voici, la jeune fille sera enceinte. La jeune fille signifie, c'est ce qu'on traduit par la vierge. Quand on dit la jeune fille, ça veut dire une fille qui n'est pas encore connue d'homme. Ça a été prédit dans la Bible. Et même dans d'autres livres, ça a été prédit. Ce n'est pas du mensonge. La jeune fille, elle n'avait pas connu de garçon, elle était vierge. Mais Dieu, parce que l'enfant qui va descendre est un enfant spécial. Il est descendu du ciel. Voici la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment appeler leur enfant Emmanuel. Mais ce nom a été donné à celui dont l'histoire est son histoire. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ça veut dire quand vous acceptez Jésus dans votre vie, c'est Dieu. Vous acceptez Dieu, vous demandez à Dieu de diriger votre vie. Et quand Dieu commence à diriger votre vie, il n'y a rien, mes frères et mes sœurs. On a beaucoup de soucis parce qu'on n'a pas, vous savez, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui prend le volant. Il y a des moments quand on veut voyager, on arrête seulement, on arrive à la gare, et puis on nous donne un ticket, et puis on monte dans une voiture. On ne demande pas même si le gars là, il a permis même. Quelle confiance. Mais moi je sais que vous mettez il y a beaucoup qui n'ont pas de permis. Souvent quand on appelle les véhicules, on les attrape, ils vont commencer à... ils sont là. Le policier siffle même, il ne descend pas. Mais quand il n'a pas de pièces, il est le premier à sortir, mais il ne veut même pas que le policier même arrive à côté. Il va aller là-bas, il va discuter au moins 10 minutes là-bas. Donner l'argent puis il revient. Mais est-ce que nous, là, les clients, là, quand on arrête, on demande si tu as le permis? On ne demande pas, parce que quelqu'un au volant c'est fini, on monte dans le taxi. On lui confie notre vie. Mais Emmanuel signifie Dieu avec nous. Si tu mets ta vie dans la main de Dieu, Dieu va te diriger. Donc, la naissance de ce Messie est une naissance miraculeuse. Parce que les premiers hommes qui sont nés, que Dieu a créés, c'est Dieu même qui les a fait dans sa main. Dieu a créé Adam. Et puis ensuite, Dieu a pris une côte d'Adam, bien entendu, il a fait dormir Adam, et puis il a formé Ève. Mais à part ces deux hommes-là, le reste de tous les hommes, nous sommes tous nés de femmes. Mais nous sommes nés de femmes, et ces femmes-là, toujours sur nos extraits de naissance, on dit fils de... Hein, on met le nom du monsieur, et puis on met le nom de la maman. C'est pas vrai? Mais la seule personne dans le monde dont l'extrait de naissance comporte seulement un seul nom, c'est Jésus-Christ. Je n'entends pas Amen. Amen. Il est la seule personne. Vous avez dit, quand vous prenez son extrait de naissance, on ne dit pas fils de celui-là. Il est né de la Vierge.
Ouais, c'est vrai. L'ange est venu dire à Joseph, parce que Joseph même voulait divorcer Marie. Hein. Il dit, mais comment? Quand je suis en fiancé avec toi, je ne suis jamais sorti avec toi, puis il est là enceinte. Est-ce que tu m'as trompé? Il était prêt. Il voulait divorcer, mais en secret. Et puis l'ange est venu lui parler. L'ange dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas l'enfant d'un homme. Elle ne l'a pas trompé, elle n'a pas commis d'adultère. Mais c'est l'enfant de Dieu qui elle porte. Et cet enfant va s'appeler Emmanuel. Dieu est avec vous. Chers mamans, chers frères, chers sœurs, aujourd'hui nous souffrons parce que celui qui peut transformer notre vie, nous l'avons déposé à côté. Et nous sommes en train de poursuivre des hommes qui sont nés d'un homme et d'une femme. Mais comme à quelqu'un qui est dans le besoin, comment il peut te rendre, il peut t'aider? C'est comme quand deux personnes se noient. Deux personnes se noient, chacun en train de se débrouiller, puis il y a un qui attrape son ami. C'est pour accélérer leur descente dans les profondeurs. Ah. Alléluia. Une naissance miraculeuse. Il est le seul. Il est le seul qui est descendu du ciel. Il est le seul dont l'histoire impose son nom. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Jésus là, ils sont obligés de dire telle chose s'est passée avant Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de l'Empire grec. Quand on veut parler de l'Empire grec dans l'histoire, on dit l'Empire grec a existé avant Jésus-Christ. C'est comme ça. L'Empire babylonien, l'Empire des Mèdes et des Perses, il y a des événements qui sont passés avant Jésus-Christ et il est là. Jésus est descendu du ciel. C'est une vierge qui l'a accouché. Et sa naissance a été prédite. Et même son nom, le nom qu'il devait porter a été donné depuis. Vous voyez cela? Marie, l'ange entra chez elle et lui dit, tu deviendras enceinte. Avant sa naissance, un ange a été dépêché du ciel pour venir parler à Marie qu'une chose spéciale va se passer dans ta vie. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve. Vous voyez, quand vous prononcez le nom de Jésus, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire Dieu sauve-moi. Ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Oui, les bergers, c'était un miracle. Vous savez, quand Jésus est venu, les gens qui étaient riches, les gens qui avaient les moyens, les gens qui étaient intelligents, qui étaient des enseignants dans les universités, n'ont pas connu que Jésus est venu. Mais ceux qui ont su que Jésus venait, c'était des bergers, c'était des hommes simples. Simples. Pour comprendre Jésus, il faut que vous soyez simple dans votre esprit. Oui, il faut que vous soyez simple dans votre esprit. Moïse disait dans Nombre 24, verset 17, un astre sort de Jacob. Jésus-Christ est comparé à une étoile. Il est comparé à une étoile. Et ça, c'est 1500 ans avant Jésus-Christ. Au moment où Moïse parlait, 1500 ans avant que la prophétie s'accomplisse dans la vie de Jésus. Et il est comparé à une étoile brillante. Ça veut dire que celui qui va apporter un changement dans notre vie. Les mages sont venus l'adorer. Ils ont su que c'était le roi des rois. Et sa vie, oui, est une vie. Voici ce que Jésus, Ésaïe dit de Jésus. Avant que Jésus lui-même confirme cela dans les évangiles. Ésaïe, chapitre 61. Il dit, l'Éternel m'a oint pour
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quels sont ceux qui ont besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui? Bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Nous sommes fatigués des guerres, n'est-ce pas? Nous attendons parce que souvent vous êtes là. On dit non, les gens vont attaquer. Mais on ne peut pas vivre avec ça, mes frères et mes sœurs. On va attaquer. On m'envoie un SMS. On dit, chaque jour quand on regarde les journaux, oh, on attaque à la frontière. Oh, les gens ont fait quelque chose ici. Le monde, si je vous montrais les images du monde aujourd'hui, ça fait pitié. Les tremblements de terre, les guerres. Allez-y en Centrafrique aujourd'hui, c'est la guerre entre des frères. Tout ça c'est parce que nous ne comprenons pas. Prends une arme pour tuer ton frère, ta soeur, pourquoi? Les tremblements de terre, la mer qui s'élève et puis les gens tombent, meurent. Notre monde est un monde difficile. Il y a un jour où le cœur n'est pas, notre cœur est tranquille. Mais Jésus dit, Ésaïe a prédit, que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oh les malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons le cœur brisé parce que le monde nous a déçus. Nous avons mis nos enfants à l'école pour qu'ils sortent et qu'ils travaillent. Nos enfants sont sortis, ils n'ont pas de travail. C'est pas vrai? On est déçus. Nous avons espéré que en se mariant, on va avoir la paix du cœur. On s'est marié, notre mari nous frappe. On est déçus. N'est-ce pas? On a cru que peut-être avec la science les hôpitaux qu'on a construits, on aura la guérison. On est déçus. Voilà, la dernière fois c'est Ebola qui est venu, nous tous. Oh, Ebola. C'est venu effrayer, nous effrayer encore. On n'avait pas encore fini ici dans Ebola dedans. C'est ça, chaque jour, notre cœur va. N'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel pour consoler tous les affligés. Oh, Jésus-Christ est venu pour prêcher la bonne nouvelle. Quand il est venu, cette prophétie s'est accomplie dans sa vie. Cette prophétie s'est accomplie dans la vie de Jésus. Oh, chers invités, l'histoire est son histoire. Et si vous le mettez dans votre histoire va changer. Amen. Jésus est venu pour que les malheureux puissent avoir de bonnes nouvelles. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués. La vie devient de plus en plus chère. Vous savez, maintenant qu'on prend notre vie même là, on se demande même, on est sur la terre même pourquoi? C'est les souffrances. On va voir sur les journaux, voilà, aujourd'hui même là, une femme est montée dans le taxi, on l'a agressée, on l'a piqué au couteau, on l'a jeté. Les gens s'en vont à l'hôpital, ils sont dans les couloirs, ils meurent. Mais Jésus dit, je suis venu vous apporter de nouvelles, de bonnes nouvelles. Et lorsqu'il était sur la terre, il a apporté de bonnes nouvelles à l'humanité. Là où Jésus passe, si c'était la mort trépasse. Une fois, une dame accompagnait son seul enfant au cimetière. Au cimetière. C'était son seul enfant et elle était veuve. Mais imaginez une femme veuve, ça veut dire qu'elle n'a même pas de moyens. Son mari qui lui donnait à manger est mort. Et le seul garçon qu'elle avait, qui était tout son espoir, je ne sais pas qu'est-ce que ce jeune a eu. Peut-être une maladie. Et ce jeune est mort. Et les gens sont venus prendre le corps
et ils allaient au cimetière pour l'enterrer. Et cette femme était en arrière et elle pleurait. Elle pleurait. Oh mon seul fils, qui va me donner à manger? Qui prendra soin de moi? Qui sera mon soutien? Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Mais les gens qui portaient le corps, comme des murs, les pleurs de cette femme ne leur faisaient rien. Leur objectif était d'aller déposer le corps et puis disparaître. C'est tout. C'est comme aujourd'hui, vous allez à Yosef, les gens qui sont là, ils sont sapés, ils viennent, ils attrapent le corps, ils mettent encore bien, partent, puis ils viennent à la voiture. C'est le monde que nous sommes. C'est dans le monde, là. Mais ce jour-là, le cortège de cette femme-là, le cortège funèbre, a rencontré un autre cortège. Le cortège de la vie. La mort a rencontré Jésus-Christ. Jésus était en train d'entrer dans le village avec ses disciples. Et ils ont croisé le cortège, ceux qui allaient au cimetière. Et Jésus, son cœur a été touché. Il a commencé à pleurer au-dedans de lui. Oh la mort, oh le péché. Mais c'est pour cela que je suis venu, pour que les hommes n'aient plus à pleurer. Et alors que les gens qui transportaient le corps étaient sur le point de le dépasser, celui qui est descendu du ciel, celui qui est né d'une vierge, celui dont les prophètes ont prédit le lieu de naissance, son travail, ce jour-là, celui qui dit c'est moi qui ai créé la vie, a arrêté d'un bras le cortège. Ils ont freiné, ils se sont arrêtés. Il a regardé le corps, il a regardé la femme qui pleurait. Et il a dit aux morts, Jésus est le seul qui peut parler aux morts. Amen. Je répète, si vous allez quelque part que quelqu'un dit que lui parle à un mort, pour lui là, c'est pas vrai. La seule personne qui peut parler à un mort, c'est Jésus. La différence c'est que quand Jésus parle à un mort, le mort se lève et puis il retourne à la maison. Mais les autres, quand ils parlent aux morts, on ne voit jamais le mort. C'est eux seulement qui viennent dire, j'ai parlé aux morts, le mort dit, il faut aller faire sacrifice, tout ça. Jésus, lui, quand il parle aux morts, il a dit au jeune homme, lève-toi. Et ceux qui portaient le corps, ils ont senti que le corps a bougé. Il y a un qui a dit à son ami, qui a regardé son ami, tu as entendu ce qui s'est passé là? Comme il voulait insister, ils ont voulu mettre la force, le corps, lui, la force que Jésus lui a donnée là. Lui-même dans le seuil, il a commencé avec. Ils l'ont laissé tomber. On a enlevé le linceul. Il dit, femme, tiens ton enfant. Alléluia. Quand vous rencontrez Jésus, Jésus change votre vie. Personne ne peut, à moins que la manière que tu as passé, il y a des moments où on peut rencontrer quelqu'un, et puis ça peut changer d'une autre manière. Si tu allais voler dans la boutique de quelqu'un, qui t'a rencontré, c'est pas sûr que la manière que tu as sorti là, c'est pas trop sûr que ce soit la manière que tu es venu. Si tu allais voler femme de quelqu'un dans sa chambre, qui t'a vu là, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais ceux qui sont avec Jésus, ils ne sont pas dans ce domaine. Quand tu rencontres Jésus, ta vie change. Femme, tiens ton enfant. Et la femme a transformé ses pleurs en cris de joie. Elle qui disait, oh mon fils, qui me donnera à manger, qui me fera ceci, qui me fera cela. Elle a commencé à louer l'Éternel. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit le Dieu du ciel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui dont l'histoire est son histoire. Jésus le Messie. Jésus change la vie.
Si vous marchez avec lui, il va changer votre vie. La différence est là. Ce n'est pas de prendre ça et puis de caresser. Non, il faut le prendre. Jésus change la vie. Un jour, il était en train de passer quelque part. Un aveugle depuis sa naissance. Il n'a jamais vu les couleurs. Il n'a jamais regardé la télévision. Ça n'existait même pas encore, mais au moins, il avait la nature. Il n'avait jamais vu de ses yeux le fruit de la vigne. Il n'a jamais vu. Aveugle de naissance. Et Jésus passait. Et cet homme était assis. Mais il entendait le bruit. Il entendait le bruit. Et il demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, même si je ne peux pas voir, dites-moi au moins ce qui se passe. Les gens n'écoutaient pas. Mais un l'a regardé et a dit, mais tu sais pas, c'est Jésus, fils de David, qui passe. C'est Emmanuel qui passe. C'est Dieu sauve qui passe. C'est le Messie qui passe. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David. Regardez quelqu'un qui au moins qui veut un jour voir une couleur. Je suis heureux parce que je vois plusieurs couleurs. Le blanc, le jaune, je distingue même parmi les verts. Je peux voir qu'il y a des verts qui sont purs, des verts qui sont pas purs. Je peux voir toutes sortes de couleurs. Mais c'est une grâce de Dieu. Mais voilà quelqu'un qui n'a jamais vu de ses yeux la couleur. Même la sauce arachide, il ne sait pas la couleur. Et c'était son seul espoir, Jésus de Nazareth, qui passe. Et les gens crient, parmi la foule, tous s'avancent. Il dit, Jésus de Nazareth, fils de David, vois ce que je vois. Quelle prière. Dans cette foule immense, Jésus a entendu la voix de cet homme. Amen. Mon frère et ma soeur, je vais te dire, quel que soit le problème que tu as, quand le monde t'empêche de toucher Jésus, essaie de parler à Jésus. Même si ta voix ne sort pas, même quand tu murmures, Jésus entendra ta voix. Et il va s'arrêter à cause de toi. Lui, il arrête son cortège. Je me rappelle dans le temps, le président Fobani allait quelque part dans son cortège. Il était en train de partir. Et un vieux s'est présenté. Les militaires, vous savez, nos militaires, tout le monde, ils sont braqués derrière les armes. Ils sont prêts déjà à tirer. Mais le vieux a dit, calmez-vous. Ounien a appelé, il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je veux voir le président. Et le président l'a pris de côté. Vous souvenez de cette image? C'est passé à la télévision? Le président lui a dit, qu'est-ce que tu as? Et le vieux a commencé à dire son problème. Et le président a dit, Ounien, occupe-toi. En tout cas, avec les rumeurs, tout ça, on sait que la vie de ce vieux a changé. Il a eu le culot. Un président qui passe, tu vas même t'arrêter devant. Mais il y a longtemps, on t'a tué. Et moi, même que tu étais là, tu avais marqué de bombes sur toi. Tu voulais bombarder le président. Si un homme comme le président Fobani peut faire du bien à un pauvre, combien a plus forte raison Jésus? Votre cri, vous avez des problèmes dans votre foyer, appelez Jésus. Ne dites pas que celui-là, il n'y a pas de mon église. Non, Jésus n'a pas d'église. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus n'a pas de religion. Il est le créateur de l'homme. L'histoire est son histoire. Et il est venu changer votre histoire. Et quand cet homme a crié le nom de Jésus, il s'est arrêté. Et quand Jésus s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté. Quand Jésus s'arrête devant votre cour, l'histoire s'arrête devant votre cour. Parce qu'il faut que quelque chose se passe. Alléluia. Et il a regardé Bartimée. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il est le seul homme qui peut te demander ça. Aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que les gens s'occupent de nous? Qui va s'occuper de toi? Personne. Nous nous frappons pour rien. Oh, si quelqu'un pourrait te demander aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Et Bartimée dit, que je vois. Que je vois. Et Jésus dit, vois. Et à l'instant même, Bartimée, les yeux étaient flous. La première fois, il va voir un semblant d'image. Il voyait Jésus-Christ comme un vent d'abord. Et ensuite, les choses ont commencé à devenir claires. L'œil gauche a commencé à distinguer une forme. L'œil droit est devenu complété. Et d'un coup, Bartimée commence à voir un visage énorme arrêté devant lui. Quand ses yeux se sont ouverts, la première personne qu'il a vue, c'est Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que même en médecine, on dit quand les femmes accouchent, si elles sont si on leur a fait peut-être une césarienne, elles sont endormies, avant qu'elles n'ouvrent les yeux, on veut qu'elles voient d'abord, je ne sais pas si c'est l'enfant ou bien c'est l'enfant qui doit voir la maman ou bien. En fait, la première image doit être l'image de la maman ou bien de son enfant. L'image. Quand il va, ses yeux vont s'ouvrir, c'est Jésus qui l'a vu. Alléluia. Amen. Et il a commencé à voir. Il a vu les couleurs, le bleu, le rouge, le jaune, le vert. Il a commencé à distinguer les arbres. Il a vu pour la première fois les nuages, le coucher du soleil. Oh mes frères, il a commencé à louer le Seigneur. Ce soir, Jésus se tient devant votre porte. Il dit, je frappe à ta porte. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Qui veut dire au Seigneur Jésus, entre chez moi aujourd'hui. Entre chez moi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir, je vais faire une prière spéciale pour vous. Afin que vous puissiez, quand vous allez rentrer à la maison, appeler ce Jésus-là dans votre vie. Dis-lui, les enfants ne les respectent plus. Tous les conseils que je leur donne, ils ne font pas. Seigneur, viens à mon aide. Mon mari n'arrive pas à avoir de l'argent, il n'arrive pas à avoir du travail. Seigneur, aide-nous. Soyez sincères dans votre cœur. Vous allez voir Jésus. L'ancien vous a dit, nous on ne paie rien. Mais celui qui paie tout, c'est lui qui est Jésus-Christ. Je n'arrive pas à avoir enfant. Depuis que je suis avec mon mari, Seigneur, viens dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Mon commerce, dépose ton commerce au pied de Jésus. Ta vie, dépose ta vie au pied de Jésus. Tu es malade. Dis au Seigneur, j'ai tout fait. J'ai passé les radios. Tout cela, Seigneur, viens me guérir. Et vous allez voir la puissance du Seigneur. Inclinons la tête alors que nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta bonté. Merci Jésus, parce que c'est toi qui changes notre histoire. Et ce soir, nous t'invitons dans notre vie. Pénètre le cœur de chacun. Pénètre le cœur de tes enfants qui sont tous venus t'écouter. Seigneur, viens dans leur maison, viens dans leur cœur, viens dans tous, dans leur vie et manifeste ta puissance. Et que ceux-ci puissent te chanter, te louer, te magnifier. Qu'ils puissent crier Alléluia, Hosanna. Parce que quand tu viens dans la vie de quelqu'un, tu changes son histoire. Change l'histoire de tes enfants et glorifie ton Saint.